Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une présentation, une review d'un jeu que j'avais déjà repéré depuis pas mal de temps, qui, ma foi, quand j'ai voulu l'acquérir, il n'y en avait plus. Après, je dois être honnête que ce genre de jeu, il y avait aussi les frais de douane, les frais d'expédition qui me freinaient. Et puis en me promenant sur la grande plateforme d'occasion qu'on connaît tous, sur Vinted, j'ai vu cet exemplaire et j'ai pas réfléchi deux fois. Le prix était certes pas donné, mais tout à fait honorable si je l'avais acheté directement chez Patrick Valenza. Et puis bon, alors la boîte, on voit qu'il y a un petit peu d'usure, mais les cartes sont impeccables, quasi neuf. La personne n'est pas beaucoup, elle l'a pas beaucoup utilisé là, c'est un peu plus français. Donc, ce que je voulais dire, c'est que comme vous remarquerez, c'est un tarot euh, qui suit un petit peu ce côté. Je suis de ma période un petit peu dark, hein, il faut le dire. Bon, j'aime Patrick Valenza, j'ai deux jeux, hein, j'ai pas énormément de jeux de lui. J'ai un jeu de cartes à jouer que vous avez dû voir plusieurs fois sur mes vidéos, sur mes shorts. Et évidemment, j'ai le Deviant Moon, que j'adore. Il est vrai que j'utilise pas beaucoup sur ma chaîne, mais que j'aime bien, j'aime bien. C'est décalé, enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément, donc vous l'avez pu remarquer. Il suit un petit peu, c'est un peu le même genre, mais c'est tout à fait différent. Bon là, je ne vais pas vous faire une review de celui-ci, il est très connu. Je ferai à l'occasion une review parce que je crois que j'ai pas fait de review sur le Deviant Moon, parce que je l'avais déjà acquis depuis bien avant que je crée ma chaîne YouTube, mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire toutes ces reviews. Et donc on revient à ce Trionfi della Luna, donc en version Pips, c'est-à-dire c'est en version illustrée, donc c'est un Rider White. Je vais un petit peu juste zoomer si vous permettez. Voilà. Donc il y a la version Tarot de Marseille qui, pareil, je pense que je vais l'acquérir aussi parce que j'aime bien cette version-là au niveau du Tarot de Marseille de Patrick Valenza. Mais là, en l'occurrence, c'est les illustrations avec le texte en italien. Il existe avec le texte en anglais. Hein, voilà. Je crois qu'il est plus du tout. Je ne sais pas s'il est édité. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'en recherchant un petit peu sur diverses versions de ce Trionfi della Luna, en plus c'est en version italienne, vous savez, je suis d'origine italienne, donc c'est aussi un petit clin d'œil à mes origines. Et chez Nicolas, au Salon des Arcanes, vous pouvez acheter le Trionfi della Luna en version texte italien Pips, c'est-à-dire illustré, en plusieurs versions, en 3 versions, comme celle-ci. Celle-ci, c'est la première édition, hein, je crois. Donc c'est une réédition, si je ne me trompe pas, chez Nicolas. Mais on a une version qui est bleue, hein, le fond de la carte est bleu. C'est l'Aquadoxical Trionfi della Luna. Et on a la version rose hein, qui s'appelle le Paradoxical Rose. Voilà. Donc il y a 3 versions, sachez, si ce jeu vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur le Salon des Arcanes. Il a fait des vidéos, voilà, je pense que vous pouvez même lui envoyer un mail pour avoir beaucoup plus d'infos si vous en avez besoin. Voilà, il sera plus apte à vous répondre que moi-même. Donc voilà, Trionfi della Luna de Patrick Valenza. Comme je vous l'ai dit, donc en boîte, comme d'habitude, comme il a fait le Deviant Moon, en tote bag, hein, quand même assez solide, parce que vous voyez, moi, celui-ci, je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors la boîte, les boîtes, elles reçoivent un petit peu hein, quand même, elles s'abîment. Mais à l'intérieur, les cartes sont de très bonne qualité. Alors, on a une petite carte ici avec présentation du jeu. Voilà, une carte, je dirais, d'authenticité. Bon, il n'est pas numéroté, évidemment, parce qu'il est quand même sorti en pas mal j'ai perdu le mot, pas mal de jeux, je veux dire. Mais voilà, on a ici la petite carte de notification de Deviant Moon de Patrick Valenza. Le dos des cartes,
Alors tout simple, hein, mais j'aime bien. Je me rappelle plus le dos du Deviant Moon, comment il est. Alors... Ah ouais, c'est des jeux quand même, vous voyez le dos, il est quand même aussi assez simple. Il est sympa aussi celui du Deviant Moon. Ah, donc voilà, là c'est des lunes. Voilà, moi c'est simple, j'aime bien. C'est important des fois les dos de deck, parce que des fois ça peut être un petit peu, comment qu'il faut dire. Des fois il y a des dos qui me plaisent vraiment pas et ça me retient d'acheter un jeu. Mais là, en l'occurrence, il est tout simple, il est bien. On a ici une qualité des cartes, de cartes à jouer, mais très souple, très bien. Très belle carte. Version mat, évidemment. C'est pas une version brillante. Enfin, je crois pas qu'il fait des jeux brillants. Enfin, je sais pas. Après, il y a plein d'autres auras que je n'ai pas. Donc, on va commencer par le fou. Donc, vous voyez, c'est très spécial. Mais moi, j'aime bien ce qui est décalé. Vous avez pu voir aussi que le tarot de Polka, que je vous ai présenté tout dernièrement, c'est des jeux... alors, beaucoup les ont par collection, mais moi, je dois dire que c'est des jeux que j'utilise. Alors, pas tout le temps. Par exemple, le Valenza, je n'utilise pas tous les jours, mais j'utilise de temps en temps parce que ça nous apporte... Il y a plein de petits détails qui nous apportent un petit peu une approche différente de la carte. Et puis, bah, moi, j'aime ce côté décalé, j'aime ce côté un petit peu fantastique, je dirais. Certains diraient horrible, mais voilà, c'est un monde. Et Dieu sait si, je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout fanat de films, par exemple, fantastiques, ou de trucs de films d'horreur, ou de, voilà. Mais pour moi, c'est plus, enfin, je sais pas comment dire, c'est un art comme un autre, mais avec un côté un petit peu spécial, quoi, hein. Regardez la carte du pendu. Donc voilà, on a le numéro de la carte en version romaine. Bah ici, on a la mort. Hein. Bon, c'est pas inscrit dessous, mais là, on a donc les inscriptions de la temperanza. Alors, pour le diable, on a il diavolo et nous avons la diablesse. La diabolessa. Donc, il y a 2 cartes pour le diable. Il y a aussi 2 cartes pour la maison Dieu. Casa del Diavolo. Voilà. Voilà. Et nous avons il fulmine, c'est la foudre. Donc voilà, on a 2 cartes pour le diable et puis la maison Dieu. Donc nous continuons avec l'étoile. Vous voyez, cette carte, je la trouve juste magnifique. La lune. Alors, c'est un style spécial et je peux entendre que les gens n'aiment pas ou que voilà, ça leur parle pas. Et nous avons la carte du monde. On a fini avec les lames majeures, on part avec la série des épées. L'as d'épée, le 2 de bâton, le 3, 4 de bâton. Alors je sais pas, bon évidemment comme pratiquement tous ces jeux, alors je parle pas pour l'oracle, les oracles je les connais pas, hein. Enfin je les connais comme ça de vue mais j'en ai pas. Ici, nous n'avons pas de livret. Je crois qu'il doit y avoir une version PDF, mais bon, je ne me suis pas renseigné au niveau... Il faudrait que je demande à la personne qui me l'a vendu. Est-ce qu'on a une version PDF sur son site? Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir. Mais bon, voilà, si on connaît le Rider White, il suit bien. Nous avons les personnages de cours, je les trouve mais incroyables. Les as sont très beaux aussi. Ici, à l'image, j'aime beaucoup cet as de coupe. Voilà. Le 2 de coupe. Vous voyez, il suit hein, quand même le rider. Il y a peut-être quelques cartes qui ne sont pas forcément évidentes, mais je trouve que c'est assez... voilà, ça suit vraiment le... Voilà, vous voyez, comme le 5 de coupe. Voilà, le 6 de coupe. Enfin, moi, je le trouve très très beau. J'aime ce côté un petit peu décalé, ce côté... ouais, comment c'est, horreur, mais ouais, ces faciès, ces visages qui sont pas très très beaux, très amenants, mais il y a un côté un petit peu ouais, deuxième, troisième degré derrière, et j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, regardez, cheval de coupe, la reine de coupe, le roi. Et encore une fois, les as sont majestueux. Je les trouve très beaux. C'est un peu à l'image du tarot de Marseille. Hein.
des tarots de Marseille, hein, pas principalement celui de Patrick Valenza. On a toutes voilà, ces fleurs qui accompagnent ces as. Là, en l'occurrence, c'est l'as de denier, 2 de denier. Donc, on a, vous voyez, on a cette notion d'équilibre, hein, malgré tout. Ouais, moi, franchement, je suis mais heureuse. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter. Et franchement, c'est vrai qu'au niveau des taxes et tout, ça me freinait. C'est quand même des jeux. Je me rappelle, si je l'achetais chez Valenza, c'est des jeux où on va taper les 90 €, quoi, entre les frais de port, les frais de douane. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu excessif et j'attendais justement de trouver une bonne occasion. Elle s'est présentée à moi et franchement je l'ai saisie parce que comme vous pouvez voir, les cartes sont neuves, quoi. Il n'y a vraiment aucune trace d'usure. Après c'est des cartes solides, hein. C'est un peu la qualité des cartes à jouer mais beaucoup plus qualitatif. Voilà, regardez, le 3 d'épée. Comme il est beau malgré cet aspect douloureux. 4 d'épée, le 5 d'épée. Vous voyez là, c'est vrai que c'est spécial, hein, j'avoue. 6 d'épée, le 7. J'aime beaucoup ce 8 d'épée qui est d'ailleurs sur la boîte, au verso de la boîte de ce jeu. Vous voyez, là on a ça, et derrière on a le 8 d'épée. J'aime beaucoup, je le trouve ouais, significatif et il y a une partie un peu marrante derrière, enfin ironique. Enfin, ah bah le 10 d'épée, hein, ouais. Ouais, vraiment sympa. Ah, j'aime ce monde, j'aime ce côté, j'aime l'univers de Patrick Valenza. Et j'aime beaucoup, j'aime énormément. Et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir pu acheter ce tarot, pardon. Je remercie d'ailleurs la personne qui me l'a vendu. Alors voilà, le Trionfi della Luna de Patrick Valenza. Encore une fois, vous pouvez aller sur... je crois qu'il est en version italienne, hein, par contre, chez Nicolas. Il n'est pas en version anglaise. Mais quand je dis version italienne, ce sont les inscriptions, donc c'est tout à fait compréhensible. Et vu que c'est un rider, pardon, on reconnaît facilement le nom de la carte. Donc, vous pouvez le trouver, alors, soit en occasion, on le voit régulièrement. Moi, il y a un petit moment que je ne l'avais pas vu, hein, sur Vinted, mais on voit que les gens le vendent, voilà... parce que ben voilà, peut-être qu'ils ont fait un temps avec... la personne qui me l'a vendu m'a dit qu'en fait, elle avait accroché au début, puis plus particulièrement après. Donc voilà, c'est un jeu qui était dans sa cartothèque, avec lequel elle ne se servait plus. Autrement, vous pouvez aller justement au Salon des Arcanes, où il propose les 3 versions chez Nicolas. La version rose, la version bleue, et la version ici, classique, je dirais. En illustration avec le texte en italien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-moi si ce jeu, je pense que vous le connaissez parce qu'il a beaucoup été sur la sphère il y a quelques temps, à sa sortie d'ailleurs. Et dites-moi s'il vous plaît pas, ou c'est un jeu vraiment qui vous horripile. Hein. Moi je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, hein, ça fait grandir ma chaîne. Et si vous passez sur cette vidéo et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Et recliquez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.